Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Obgeco. Aujourd'hui on va tester une montre qui nous vient de Chine et plus particulièrement de la marque Xiaomi. Donc Xiaomi qu'on connaît déjà bien avec le bracelet Mi Band 2 qui était d'excellente qualité pour moins de 20 euros. Là cette fois-ci nous reviennent avec une montre connectée qui s'appelle l'Amazfit Pace. Donc c'est une grosse montre destinée aux sportifs. Grosse parce qu'elle fait quand même 1,2 cm d'épaisseur et plus de 4 cm sur les largeurs et hauteurs. C'est donc c'est des mesures classiques quand même pour une montre connectée. Elle a quand même un design assez sympa, j'aime bien. Elle a une couronne toute en céramique, le reste du corps étant en plastique. À l'arrière, comme vous pouvez constater, il y a un capteur de rythme cardiaque, ainsi que les ports pour la recharge. Au niveau des boutons, il n'y en a qu'un seul. Ce petit bouton, il reste très discret, donc ça évite d'avoir un look encore plus imposant avec des gros boutons comme on peut voir sur les montres Android Wear sur le côté, qui viennent encore donner un look plus gros. Elle est relativement correcte au niveau du poids puisqu'elle fait une cinquantaine de grammes. Donc on peut l'utiliser aussi pour dormir, donc ça reste relativement discret pour dormir. Donc au niveau des dimensions, on va dire que c'est sur du classique. Le gros avantage de cette montre, c'est comme vous pouvez le constater, c'est son écran qui est actif en permanence, puisque c'est un écran réflectif. Donc on l'avait déjà vu ce genre de technologie sur les bracelets Garmin qu'on avait testé sur le site, ou sur la montre connectée Tag Heuer. Donc c'est un écran qui a l'avantage donc déjà d'être tout le temps actif et en plus d'être totalement lisible en plein soleil, ce qui est relativement rare sur les écrans IPS ou autres écrans LED, LCD qu'on peut voir d'habitude sur les montres connectées. Là vous voyez, en plein jour, aucun problème, si je l'oriente vers la fenêtre, ça reste totalement lisible. Il y a aussi un rétroéclairage en cas de basse luminosité, qui est très discret, qui permet quand même d'avoir un écran visible en permanence. Donc gros avantage de cette montre. L'écran est tactile. Alors le système d'exploitation est un système qui a été développé par Xiaomi. Ce n'est pas Android Wear. On ne peut pas rajouter d'application ni d'autres cadrans que ce qui est proposé par la marque. Donc ça c'est un peu dommage. Même si apparemment au niveau des cadrans, il y en a de plus en plus à chaque mise à jour. Donc au niveau du système, c'est a priori basé sur Android. Même si on retrouve quand même quelques éléments de Tizen, qui était le système utilisé sur les Galaxy Gear S3 et S2 de Samsung. Au niveau de la navigation, on fait des swipes de gauche à droite pour avoir les diverses infos. Donc l'avantage de l'écran relativement large, c'est comme vous voyez, c'est qu'il peut afficher des graphiques. Là par exemple, j'ai le graphique du rythme cardiaque en continu. Donc on a plusieurs écrans avec par exemple la boussole, diverses informations. Donc là par exemple j'ai le graphique du sommeil. On entre dans chaque menu avec un appui. Et ensuite la montre va stocker toutes les données sur plusieurs jours. Alors à savoir qu'il y a 4 Go de stockage. En réalité 2 une fois que le système d'exploitation prend sa place. Ce qui permet d'avoir des données vraiment sur un très long terme. Au moins 30 jours, je pense plus même. Voilà. Donc là par exemple le sommeil que j'ai eu cette nuit. Et on a toutes les informations, le temps de sommeil profond, tout est directement sur la montre. En fait l'application en elle-même, c'est pas vraiment le plus utile avec cette montre, puisque la montre est très autonome, parce qu'elle a le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Une fois qu'on a configuré depuis l'application le Wi-Fi, on peut se passer du téléphone, tout sera transféré directement sur les serveurs cloud, pour ensuite être transféré vers l'application si vous revenez par exemple en fin de soirée et que vous n'avez pas emporté votre téléphone avec vous. Donc ça c'est super sympa, ça rend la montre très autonome. Donc là par exemple on voit les détails d'aujourd'hui. Donc bon il est tôt, j'ai pas encore marché ou quoi que ce soit. Mais on aura les graphiques avec les pas, le nombre de pas, les calories dépensées, le sommeil, le rythme cardiaque en continu et on peut voir les autres jours. Donc vraiment c'est super complet, j'avoue que j'ai été relativement surpris par cette montre qui peut se dédouaner du téléphone
C'est relativement rare pour être souligné. Surtout qu'elle a l'avantage quand même de ne coûter qu'une centaine d'euros. Au niveau des autres fonctions, par exemple, on a les prévisions météo. Voilà. Donc ça reste donc une montre avant tout qui est destinée au sport. Comme vous voyez, on a 7 activités en tout qui sont reconnues. La course, la marche elliptique, le vélo d'intérieur, les randonnées. Voilà. Donc ces courses par contre, il faut les lancer manuellement. Par exemple, si vous voulez faire une marche, lancez-la avant, comme ça vous pourrez bénéficier d'absolument tout. Il va capter le signal GPS, et ensuite, vous pourrez avoir un relevé donc avec la carte du trajet que vous avez parcouru, votre vitesse moyenne, vitesse maximum. Il y a pas mal de données. Il manque juste le VO2 max, mais bon, c'est pas non plus une montre pro comme on peut trouver chez TomTom ou Garmin. Ça reste un niveau en dessous, mais c'est quand même vraiment très sympa comme montre. Donc on va passer le GPS qui fonctionne très bien. Voilà. Donc quand vous lancez votre activité, donc vous avez absolument toutes les données. Vous avez aussi votre tracé GPS qui apparaîtra sur la petite carte, et vous pouvez même écouter de la musique. La montre donc est équipée du Bluetooth. Vous pouvez enregistrer votre musique directement en mémoire interne. Alors à noter qu'il n'y a pas de haut-parleur, ni même de microphone sur la montre. Vous ne pouvez pas passer d'appel téléphonique ou en écouter avec. Ça reste plutôt une montre, on va dire, tracker d'activité qu'une montre connectée comme on en trouve d'habitude sous Android Wear. Donc pour la musique, je vais vous faire le test avec la petite enceinte connectée qu'on avait testée sur le site. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Donc vous voyez, la connexion marche directement, aucun problème. Et on peut lancer la musique. Voilà. Donc vous partez en sport, vous laissez votre téléphone à la maison, vous prenez un casque Bluetooth, vous aurez la musique, le suivi GPS, le suivi du rythme cardiaque en continu, vos pas, tout. Franchement, c'est hyper complet. Et l'avantage, c'est que ça coûte à peine une centaine d'euros quand c'est en promo. Sur Gearbest, on la trouve à 91 € en promotion. Donc c'est vraiment une montre... moi, je la recommande vraiment. J'ai vraiment craqué pour cette montre, elle n'a pas énormément de défauts, si ce n'est l'interface qui pour l'instant n'est qu'en anglais. Le modèle chinois est sorti en début d'année, le modèle en anglais est sorti il y a environ un mois. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction en français, il faut juste se contenter d'une interface en anglais, mais ça reste vraiment très simple d'utilisation. Je crois qu'en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de défaut majeur à cette montre. La charge est peut-être un petit peu longue. On a un chargeur aussi qui est un petit peu fragile. D'ailleurs, pour charger, on met la montre sur le dock. Voilà, et c'est parti pour la charge. Ça se branche par un port USB classique. L'avantage, c'est que le fil, on peut le changer. C'est du micro USB. Vous pouvez prendre aussi un fil plus long si vous préférez. Voilà, donc en dehors de l'interface en anglais, peut-être la fragilité, la céramique, je ne sais pas trop si sur le long terme ça va bien résister au choc. En dehors de ça, moi je vous la recommande. On la trouve en temps normal sur les sites comme Gearbest à peu près à 125-130 €. Et c'est vraiment un excellent investissement. Le suivi sommeil est pas top. Même ça reste correct, mais c'est pas top. Par exemple, souvent la nuit j'ai tendance à me lever. Il le détecte pas. Pour lui, c'est une phase de sommeil légère. Il me dit pas que je me suis levé pendant 5 minutes. Ça, il n'est pas capable de détecter. Je pense que les mises à jour vont résoudre pas mal de problèmes à l'avenir. Le constructeur a l'air de suivre beaucoup sa montre. Donc ça, voilà, c'est vraiment bien. Donc je vous la recommande. Si l'import vous fait pas peur et si surtout l'interface en anglais vous fait pas peur. À part ça, vous pouvez foncer. C'est vraiment une très bonne montre pour le sport. Moi, je suis fan. Et j'avoue que je m'en passe pas. Surtout qu'en plus, il y a quand même une bonne autonomie. Hein. Elle peut durer environ 5 jours. Moi, je l'ai fait tenir 4 jours avec le rythme cardiaque en continu. Donc, si vous faites le suivi GPS en permanence, la batterie vous indiquera 35 heures maximum de suivi.
et environ 300 km de sport. Donc vous avez le temps de faire un gros marathon avant de vider la batterie, même avec un suivi continu. Donc vous pouvez y aller. En plus, vous aurez l'écran actif en permanence. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, donc sur ce, je vous invite à lire mon test écrit complet sur le site. Sinon, je vous mettrai le lien pour l'acheter directement dans la description. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao!